Bientôt, la reprise de la traduction des journaux télévisés et autres émissions en langage des signes. 4 interprètes viennent de boucler leur formation au Centre d'éducation et de formation intégrée des sourds, muets et entendants Cephise. Une formation fruit d'un partenariat tripartite entre le ministère de la Communication, celui de l'Action humanitaire et l'ONG Life Forward. La cérémonie de fin de formation de nos interprètes avec Gérard Sommet et Aimé Solange-Dikma. Bientôt sur les écrans de la RTB, Désiré Ouedraogo, Sylvain Songnaba, Eric Gayago, Issa Tiendrebeogo pour traduire les informations en langue de signes au profit des personnes déficientes auditives. Attestation en main, ces interprètes ont été formés par le Cephise Benadia, le Centre d'éducation et de formation intégrée des sourds et des entendants. La formation s'est effectuée en 2 phases, en 300 heures. Une phase théorique portant sur une révision générale des acquisitions, l'appropriation de nouveaux termes et de leurs signes en utilisant les documents tels que communiquons avec les sourds, les mains qui parlent, the drawing of signs, dictionnaire en langue de signes, etc. Et une phase pratique au sein du Cephise et à la RTB. Maintenant, nous les sourds, puisque avant, quand on suivait le journal, c'était un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas quand on parlait de terrorisme, où il y avait des informations très très capitales. Nous, on était carrément mis à côté, mais maintenant, je dis merci grâce à cette opportunité pour l'interprétation à la télé, nous serons informés comme les autres. Ce renforcement de capacité des 4 interprètes en langue des signes est le fruit d'une collaboration entre les ministères en charge de l'action humanitaire, de la communication et l'ONG Life for the World en vue d'une meilleure inclusion des personnes sourdes et malentendantes. Durant la pandémie de Covid-19, nous nous sommes rendus compte que les informations n'étaient pas accessibles aux personnes handicapées, notamment les personnes handicapées auditives, les personnes handicapées visuelles. Et nous avons décidé de collaborer avec le ministère en charge de l'action humanitaire pour adresser la question. Et le ministère en charge de l'action humanitaire a pris langue avec le ministère de la Communication pour que les informations puissent être accessibles. Des échanges ont été faits avec le ministère du MENA, le ministère en charge de la famille et aussi avec les partenaires comme Life of the World qui ont accompagné cette mise en œuvre par l'équipement d'abord et maintenant techniquement par le détachement de 4 agents qui vont venir nous accompagner dans la traduction en langage de signes de tous les JT. Donc c'est un détachement, c'est une prise en charge totale, voilà, une intégration totale. Cette formation s'inscrit dans la mise en œuvre du projet intitulé « Soutenir l'accès à l'information et les activités de sensibilisation inclusive dans la réponse Covid-19 pour les personnes handicapées ». L'objectif étant d'assurer l'interprétation du journal télévisé et d'autres émissions en langue des signes.